on dit que la viande a été reconnue comme cancérigène. Or, c'est l'excès de viande et avec une certaine catégorie de viande, viande transformée, charcuterie, c'est plutôt l'excès qui est en cause. Après, il y a toujours des Mais l'excès discussions. de légumes ne fait pas de cancer. Ça veut Non, bien dire ça, c'est que sûr. c'est pas l'excès de cigarettes fait des cancers. Donc ça veut bien dire que en vrai, la grillade c'est bien sympa le dimanche, mais en vrai c'est pas quelque chose d'optimum pour notre corps. Bonjour et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission. Et si on papotait? Aujourd'hui, on va papoter véganisme, végétarisme, en tout cas une alimentation différente que ce que font la plupart des gens, parce que vous êtes 2,2% des personnes à éviter la viande en France. Ça paraît peu, mais finalement, vous êtes beaucoup. Alors, il y a des différences entre le végétarisme et le véganisme. Ce sont deux modes alimentaires différents, mais qui ont quand même comme principe principal d'éviter ce qui est d'origine animale. Il y a tout plein de courants, on va dire. Les ovo-lacto-végétariens, les ovo-végétariens, les lacto-végétariens. On aura le plaisir d'en discuter avec justement mes deux invités. J'ai aujourd'hui le plaisir d'avoir avec moi Charles Brumeau. Bonjour. Bonjour. Qui est ancien journaliste. Tu es un de mes confrères, diététicien, nutritionniste, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, fondateur de Charlie's Kitchen, qui est une newsletter, c'est bien ça, qui explore le rapport à la nourriture et propose des astuces pratiques pour mieux manger en 10 minutes par semaine. Ça, c'est vraiment bien. Tu as ce livre-là, qui est magnifique, le SAV de l'alimentation, aux éditions First. On y retrouve quoi dedans ? On y retrouve la vingtaine de cas et de conseils que j'entends le plus souvent dans ma patientèle, donc les envies de manger émotionnelles, les fringales quand on rentre du boulot, et donc c'est des cas pratiques déroulés avec des conseils psycho et nutri. Voilà, merci. Donc là, on va avoir une bonne expertise diététique, d'autant plus que je ferai de mon mieux. Oui, tu feras de ton mieux, j'en suis sûre. À ma droite, j'ai Delphine Vespizer. Toi, tu es née en 92, on a le droit de le dire, de toute manière. Tu es née en 92 à Mulhouse, reine de beauté, on la connaît parce qu'elle est chroniqueuse, animatrice de télévision, également actrice et chanteuse. Là, il y a plein de choses. C'est en cours, il y a plein de projets, tu pourras nous en parler. Ouais. On te connaît surtout, je crois, en tout cas moi, je t'ai connue Miss France 2012, surtout. Je te connais aussi dans une émission... Boyard, par exemple. Exactement. Tu es rouge, enfin pas que rouge d'ailleurs. Et blanche. Et blanche. Voilà. La gentille et la méchante. Enfin, la gentille et la méchante. La dualité en toi. Tu défends la cause animale et d'ailleurs tu voulais devenir vétérinaire. Mais ce n'est pas le cas. Mais non, tu vas nous dire pourquoi. D'ailleurs, commençons tout de suite. Pourquoi tu n'es pas devenue vétérinaire? En fait, il fallait aller en S. Oui. En bac scientifique et moi en seconde, mes notes de mathématiques, de physique, de chimie n'étaient pas assez hautes pour aller en S, donc j'ai fait ES. Je suis très contente, je fais un bac économique et social, j'ai une mention, tout s'est bien passé. Mais c'était là en fait le premier truc pour écrémer en fait, parce que quand tu sors avec un bac ES en poche, tu peux pas postuler médecine et puis faire vétérinaire, tout simplement ça. Et du coup, tu as fait quoi comme étude? Et du coup, j'ai fait du management international. D'accord. Et mon amour pour les animaux et la protection et que j'avais envie d'apporter aux animaux, je l'ai fait d'une autre manière, par des gestes en fait au quotidien, des choses. Parfois, je fais des petits sauvetages, des choses comme ça. Et ensuite, quand je suis devenue Miss France, j'ai pu faire beaucoup d'interviews. Et cet outil médiatique, je l'utilisais pour sensibiliser les gens. Et je l'utilise encore aujourd'hui parce que je suis reconnue dans ce milieu-là. Donc, j'essaye de temps en temps, d'apporter cette lumière de compréhension, parce que pour moi, les humains ne sont pas au-dessus des animaux en fait. Que font nos défunts dans l'au-delà? Qu'ont-ils compris depuis qu'ils sont retournés de l'autre côté par rapport à leur parcours initiatique, par rapport à nous, leurs ressources? Et comment peuvent-ils continuer à nous aider? Quel intérêt d'ailleurs trouvent-ils à œuvrer à nos côtés? C'est ce que je me réjouis de vous faire découvrir avec Jacques Birolini lors des tournées ABC Talk, car vous le verrez, l'astrologie et la numérologie peuvent donner des éléments de réponse précieux à ceci. Je suis Alexandra Gabriel, numérologue, auteure et conférencière, et j'aurai grand plaisir à vous retrouver lors de ces journées ABC Talk. Nous serons pour 4 conférences le jeudi 19 décembre à Paris, le vendredi 20 décembre à Lyon, le vendredi 31 janvier à Rennes et le vendredi 28 février à Béthune. Vous pouvez réserver vos places sur le site abctalk.fr. Nous avons hâte de vous retrouver pour cet événement qui s'annonce unique et riche en émotions. À bientôt!
Est-ce que tu as vu une différence depuis que tu as été Miss France, quand tu faisais de la sensibilisation, entre cette période-là et aujourd'hui, en termes de prise de conscience, en termes de, voilà, de réaction des gens quand tu leur parles de tout ça? Est-ce que ça a évolué? C'est clairement différent. Déjà, dans le temps, végétarien, enfin, vegan, ça n'existait pas. Végétarien, il y en avait En tout cas, on en quasiment parlait pas. peu. Ah ouais, ouais. Mm. Et aujourd'hui, c'est à la mode et c'est une mode très positive, donc c'est très bien. Donc tous les végétariens qui ont souffert pendant des années quand on leur offrait au restaurant que des crudités, des assiettes de crudités, voilà. Bah, aujourd'hui, c'est cool parce qu'à Paris, il y a des restos incroyables végétariens et même totalement véganes. Et quand j'ai été élue Miss France en 2012, bah déjà, en Alsace, il y avait rien du tout. Je pouvais jamais rien manger de spécial au restaurant. À Paris, il y avait 1 ou 2 restos végétariens, enfin vite fait quoi, qui proposaient des options végétariennes un peu plus sympas. Et aujourd'hui, je me régale. Et c'est bien cette prise de conscience parce que les gens qui ne deviennent pas végétariens pour les animaux le font pour leur santé ou le font pour l'environnement. Il y a plein de De porte d'entrée, de ouais. portes d'entrée. Ça, c'est super. Quelle est ta porte d'entrée, toi, Charles? Non, parce que tu es diététicien, mais tu es aussi... Alors, dis-moi, quelle sorte de végétarien tu es Bonne question. Je crois que je suis pas encore, je suis en chemin vers le truc, mais on dirait peut-être ovo-lacto-végétarien, selon. D'accord. Donc ça veut dire Et tu que je manges, mange des des œufs et parfois certains produits laitiers. Mhm. Et moi, ma porte d'entrée, c'était plutôt en miroir des préoccupations de mon fils, qui était assez. C'était un early adopteur du végétarisme, hein, vers 6 ans, 8 ans, Ah parce oui, que lui, de lui-même. ouais, enfin de lui-même. Après, c'est toujours une question d'environnement et de qui tu vois, etc. Il était entouré de beaucoup d'animaux en Normandie chez sa maman. Et donc, pour lui, c'était compliqué d'être entouré de multitude d'animaux, voilà, des bœufs, des chevaux, des chiens, des chats, des chèvres, etc. Et de retrouver une partie dans son assiette. Donc le côté dissociation, lui, ce qu'on appelle la dissociation cognitive, le fait de pas faire le lien entre la viande qu'il y a dans son assiette et finalement l'animal qui est décédé pour qu'il devienne ensuite ce qu'on appelle de la viande dans l'assiette. Les gens font pas trop le lien, mais ça s'explique aussi pour des questions de... Survie de l'espèce? Ouais, ou aussi de certains lobbies alimentaires, ou en tout cas de groupes d'intérêt de la profession qui s'assurent que on fasse pas trop le lien, tu vois. Sur, il y a écrit jambon, il n'y a pas écrit cuisse de porc décédé pour ça, tu vois. Et donc lui, il avait une préoccupation par rapport à ça, et moi j'étais assez inquiet par rapport à sa croissance et tout. À l'époque, je n'avais pas toutes les billes de tout ça. Et donc c'est de voir un peu sa sensibilité par rapport aux animaux qui fait que, et ensuite avec le fait de voir les vidéos, les vidéos de L214. Qui font un travail incroyable d'ailleurs. Ouais, les gens qui sensibilisent, quoi, de voir un peu la réalité aujourd'hui de l'élevage intensif. C'est compliqué ensuite de dire, tu vois, dire, Mais non, de c'est faire pas, cette séparation, non. Élevage intensif ou petit éleveur, au final, c'est la même chose. Par exemple, quand on est vraiment sensible aux animaux, et si on fait le lien, un animal, qu'il soit bien traité, qu'il a une bonne vie, mais enfin, pour passer au niveau du steak, il y a quand même quelque chose par lequel personne ne veut passer, en fait. Même si c'est Au niveau de l'éthique, oui, c'est sûr. À la fin, il y a toujours une mise à mort de l'animal. Exactement. Maintenant, au niveau écologique et au niveau des enjeux de santé collectif et systémique, les conséquences de l'élevage intensif sont quand même assez plus importantes, beaucoup plus importantes sur l'échelle collective, puisque 70% des terres aujourd'hui arables sont cultivées pour l'élevage, pour nourrir les animaux. 70%. Tandis que si on utilisait directement cette surface, cette eau et cette terre pour directement, je sais pas moi, faire des légumes ou des légumineuses qui nous nourriraient, nous. Des céréales, voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Qui sont riches en protéines. Exactement. Et ce que tu disais tout à l'heure sur le lobby de la viande, ça aussi, c'est intéressant. Et j'en parlais dans mon livre quand je l'ai sorti il y a 3 ans. D'ailleurs, parlons-en tout de suite, avant que tu termines ta phrase. Devenir pleinement et sereinement soi, aux éditions First également. Exactement. Donc, dedans, tu parles de quoi? Donc, c'est les clés pour être en accord avec son corps, son cœur et son esprit. Parce que même si tu es totalement bien avec ta tête, mais que ton corps, ça va pas trop, ça va pas. Donc, c'est important de vraiment prendre soin de son âme, prendre soin de sa tête, prendre soin de son cœur, son corps. C'est vraiment des choses différentes. Et si tu es bien avec tout ça, tu es vraiment pleinement heureux et pleinement toi. Et j'expliquais que c'est vrai,
l'interprofession, par exemple, des fruits et légumes, quand ils font de la pub, bah, tu vas avoir quelqu'un qui mange une pomme ou qui cueille une pomme et c'est beau, c'est le fruit, c'est frais, c'est tout. Mais pour la viande, on va voir, par exemple, des poulets qui sont en train de danser, le French cancan, on va avoir un éleveur qui caresse la vache et tout ça. Enfin, on va pas montrer la vérité du processus du produit, ce qu'on montrerait, par exemple, pour une pomme ou pour un autre produit. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu on ferme les yeux là-dessus et on nous encourage à le faire, au final. Je pense que chacun fait son job. Hein. Leur job, c'est que justement qu'on voit pas tout ça et que du coup, ils puissent générer un récit autour de la production de viande et de la viande heureuse, entre guillemets. Mais la viande heureuse, c'est un non-sens. Et il y avait des vidéos sur Internet, je sais plus, c'était aux États-Unis, ils avaient donné un couteau à des gens. Ils ne savaient pas pourquoi. Une publicité. Et ils les faisaient rentrer dans une pièce où il y avait un animal. Et ils disaient, OK, vous voulez votre hamburger et tout ça, allez-y. Et tout le monde jetait le truc en disant, ben non, c'est pas possible. Il y a pas une seule personne qui s'est jetée sur l'animal pour le faire. Donc, c'est intéressant. Toi, tu trouves, question comme ça qui me vient, que ça serait intéressant que les publicités soient plus... Ça marcherait pas du tout. Hein. Moi, j'adore la transparence. Plus réaliste. La transparence, la vérité, la véracité du produit, ouais. Une pub, on verrait peut-être l'animal se faire abattre et ça devient le steak. Bon, ça marcherait pas, on n'achèterait pas le steak, à vrai dire. Pour le steak haché, à ce moment-là, on montre le processus. Bah, si l'abattoir est le processus. Le but de la pub, c'est de te raconter une histoire pour que tu achètes le produit. Ça serait une anti-pub, peut-être, mais... Ça veut bien dire que c'est pas forcément éthique et ça veut bien dire pourquoi. Voilà, il y a une telle prise de conscience des gens, de plus en plus, les gens deviennent de plus en plus spirituels, ils se remettent en question et donc ils comprennent en réfléchissant sur le truc que oui, la viande, c'est quelque chose peut-être un peu voilà. C'est un peu compliqué et c'est pour ça que les gens végétalisent de plus en plus leur alimentation. Et ça, c'est super. C'est un point de friction parce que c'est lié à notre culture, à l'histoire. Après, il y a aussi plein de narratifs sur tout ce qui est les régimes paléo, etc. Je dis les régimes parce qu'en fait, aujourd'hui, on accuse un peu tout. Rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un régime paléo. Régime paléo, c'est en gros une majorité d'aliments peu transformés, bruts, reconnaissables, qui poussent dans la nature avec... une bonne dominante aussi de produits d'origine animale. Sauf qu'il y a des régimes paléo et on en a dénombré à peu près 220 types de régimes. Donc, par exemple, plus on s'éloignait de l'équateur, plus on allait vers les pôles, plus les régimes étaient riches en graisse de phoque, etc., produits animaux, parce qu'il devait fallait tenir. Voilà, fallait tenir par le froid. Et plus on se rapprochait de l'équateur, plus l'alimentation était plutôt à dominante glucidique avec des céréales, enfin des tubercules, tout ce qu'on pouvait cueillir et parfois chasser, mais c'était quand même une part modérée de protéines animales. Aujourd'hui, vanter un tel régime n'aurait aussi pas de sens puisqu'on le mode de vie n'est pas du tout le même, on n'a pas le même stress, on est tous ou presque tous, en tout cas dans notre société privilégiée, dans des habitats climatisés, on n'a pas les mêmes dépenses. Donc, c'est un peu un non-sens. Et puis, surtout, vu comment l'évolution du climat, revenir à ce type avec autant de... Pour les personnes aussi qui comprennent... Pardon. Vas-y, j'ai dit, vous pouvez pas vous couper. Coupe-moi, je le prendrai pas mal. OK, par la main. Pour les personnes qui comprennent ce que c'est le taux vibratoire. On a tous un taux vibratoire, c'est-à-dire qu'on énergétiquement, vibratoirement, électriquement, on vibre quelque chose. Et plus on a un taux vibratoire haut, plus on rayonne et plus on est en bonne santé, plus notre taux vibratoire est bas. C'est ce que les rebouteux mesurent par exemple avec le pendule, mais quantitativement, ça se mesure. Plus on a un taux vibratoire bas, plus on est en mauvaise santé. Et quand on est mort, on n'a plus de taux vibratoire. Il est à 0. Bon, voilà. Et c'est par exemple pour ça que vous avez mis, et c'est très mignon, ça c'est une rosace de vie, parce que ça, c'est censé dynamiser notre eau, augmenter le taux vibratoire de notre eau, pour qu'on soit en meilleure santé. Ah, on est sur ABC Talk, c'est la chaîne de la spiritualité. Et par exemple, un fruit ou un légume qui est cueilli directement de l'arbre, il est à son taux vibratoire maximum. C'est pour ça que si tu manges un truc directement, une pomme de l'arbre, tu vas faire du bien à ton corps. La pomme qui est restée dans un hangar pendant des semaines, son taux vibratoire a chuté. Mais de la viande, si on mesure le taux vibratoire de la viande, qui est donc
un élément de quelque chose de mort qui a souffert, qui a été après découpé, le taux vibratoire de la viande est vraiment très, 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 très bas. Tu dis que ça se mesure. Ah, ça se mesure. Mais scientifiquement, parce que moi je suis scientifique, c'est-à-dire qu'on a vraiment un chiffre. Exactement. C'est avec l'unité bovis, il me semble. Et le taux vibratoire de la viande est très, très bas. Voilà pourquoi on peut expliquer que manger plus de fruits et légumes, en vrai, est très bon pour la santé et que quelqu'un qui mange que de la viande, en vrai de vrai, pourrait arriver à quelque chose voilà, c'est pas incroyable pour le. Je laisse le diététicien répondre. Le taux vibratoire de la pomme, pour moi, c'est les vitamines et les minéraux qui sont au maximum. Mais ça, c'est chimique. De l'énergie. C'est chimique, mais c'est pas électromagnétique. Moi, je parle de. Ouais. Ok, j'avais pas cette lecture-là, mais effectivement, les pommes cultivées dans un mode de culture respectueux et cueillies à maturité, donc non importées, sont effectivement plus riches en vitamines, minéraux. De saison, locales. Oui, comme toujours. Et oui, pour rebondir sur ce que tu disais, pour nos téléspectateurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Nos viewers. Ouais. La viande a été, quand on fait le raccourci, on dit que la viande a été reconnue comme cancérigène. Or, c'est l'excès de viande, et avec une certaine catégorie de viande, viande transformée, charcuterie, c'est plutôt l'excès qui est en cause. Après, il y a toujours des discussions. Mais l'excès de légumes ne fait pas de cancer. Ça veut bien dire que c'est pas l'excès de cigarettes fait des cancers. Donc ça veut bien dire que en vrai, la grillade c'est bien sympa le dimanche, mais en vrai c'est pas quelque chose d'optimum pour notre corps. Pour tous les jours, en tout cas, effectivement. Ouais. Tu te qualifies quoi? Pas végane, hein? Non, on en a parlé en off, mais on n'en a pas encore parlé. Parce que je mange des œufs plein air. Ovo-végétarienne, donc tu manges quand même des œufs? Je mange du fromage sur ma pizza, du fromage. Ah bah vous êtes sur le même mode, ovo-lacto. Voilà, de la mozza, tomate mozza, j'adore ça et tout. Par contre, je vais jamais prendre un chocolat chaud avec vraiment du lait, tu vois, vraiment du lait de vache et tout. Moi, j'ai plein de lait. Parce que mon petit péché mignon, effectivement, c'est le fromage, mais j'en suis pas forcément fière. J'ai pas envie de consommer. Tu le fais, c'est un péché mignon, mais si tu pouvais éviter. Si je pouvais éviter, voilà. Après, c'est important aussi les plaisirs dans la vie, mais après, il faut savoir aussi que chimiquement, ça. Et ça, je pense que tu pourras le dire, le lait, ça acidifie le corps. C'est quelque chose qui acidifie le corps, qui est pas bon pour les articulations. Et en plus, moins t'en bois, moins tu le digères. Donc, ça veut bien dire que... Ça, c'est l'enzyme, la lactase. Ouais, ouais. Ça, c'est quand même assez individu dépendant sur la digestion, tu vois. Oui, alors j'interviens en tant que diététicienne. Ouais, tu veux mon avis? Ouais. Pour ce qui est de moins tu en bois, moins tu digères, je pense que tu seras d'accord, c'est la lactase qui est une enzyme qui permet de digérer le lactose, qu'on ne sécrète plus. Le sucre naturel des produits laitiers qu'on ne sécrète plus. Moins on en consomme, moins on digère du coup. Pour ce qui est du non-bénéfice pour les articulations, c'est ce que tu disais. Ouais, que ça acidifie le corps. Et que ça acidifie le corps. Moi, j'ai pas les études en question qui me permettraient de dire ça. Moi, je suis pro laitage, mais je veux pas rentrer dans un débat. Tu sors. Je sors. Au revoir. Ah ouais. On s'arrête là. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Pour la vie ou pas toute la vie, mais ça, c'est en fait, c'est une question de modération. Ouais. C'est une question de modération. On sait très bien qu'il y a l'industrie derrière qui y joue, bien évidemment. Il n'y a pas que les laitages, il n'y a pas que le calcium des laitages. On a du calcium dans d'autres choses. Absolument. Heureusement, les amandes, les fruits, les légumes, ou dans les végétaux légumes enrichis à l'algue lithotam. Ah oui, aussi, c'est vrai. On adore. 120 mg de calcium. Équivalent. Mais je veux bien ton avis, toi, sur les articulations des produits laitiers. Non, j'étais d'accord. Non, mais disons qu'il y a je veux dire qu'il y a des aliments qui acidifient, il y a des aliments qui sont alcalins. Donc, on a la liste de tout ce qui est alcalin. Moi, je sais qu'en écrivant le livre, du coup, je me suis un peu intéressée à tout ça. Ce qui acidifie, effectivement, certains sodas, donc le coca, le café, la cigarette, la viande et les produits laitiers acidifient le corps. Et les légumes, les amandes, le citron, les trucs, tout ça, ça rend alcalin le corps. Et le but, c'est de le rendre le plus alcalin possible pour pas avoir des problèmes d'acidité. Ouais. C'est un propos que j'ai tenu il y a un petit bout de temps. Moi, j'ai un petit peu évolué sur la question. Moi également, mais je veux pas qu'on rentre dans un débat. Le but n'étant pas d'être non. contre toi. Mais c'est vrai. Non, mais je te laisse parler parce que c'est pas moi l'invité. Non, c'est une question. C'est pas tranché, moi, je trouve. En fait, c'est ça. C'est que c'est pas tranché. Pour moi, il faut pas complètement éviter ce qui acidifie, entre guillemets. Pour moi, on est sur de la modération. C'est une question d'équilibre aussi si tu as suffisamment d'aliments riches en citrates, comme les fruits et légumes frais, etc. Pour le coup, je trouve que ça fait un équilibre assez
Bon, après, ceux que j'ai dit sont pas foufous. Hein. Je veux dire, si on peut éviter le café, le soda, la cigarette, quoi qu'il arrive, tout ça, je suis d'accord, là, voilà, 100 000%. Il existe, pour la prévention contre l'ostéopénie et l'ostéoporose, il existe d'autres moyens de manger 4 produits laitiers par jour, tu vois. Ce serait voir un peu les choses par le petit bout de la lorgnette, de se dire, voilà, si tu manges ça, c'est sûr, tu n'auras pas d'ostéopénie ou d'ostéoporose. Oui, c'est pas parce qu'on mange 4 produits laitiers par jour qu'on n'a pas d'ostéoporose. Et d'ailleurs, le calcium, c'est ce que je disais tout à l'heure, on l'a dans des aliments végétaux. Exactement. Si le but est le calcium, je pense qu'il y a des aliments qui sont mieux sans effet secondaire. Quand je parle de ça, voilà, en mangeant trop de fromage, bah voilà, après, tu as des boutons qui sortent et tout, juste parce que tu voulais du calcium, alors que peut-être que si tu manges plus d'amandes, ben, ta peau ira d'autant mieux. Enfin, si on veut vraiment être optimum sur l'alimentation, qui est ma passion, voilà. D'ailleurs, pour la santé, là, je fais intervenir l'expert en nutrition. C'est dangereux ou pas d'être végétarien, voire d'être végétalien, c'est-à-dire vegan? Ouais. J'ai la réponse, mais je te laisse parler. Végétarien, je vois pas en quoi ça pourrait être dangereux. On pourrait vraiment éventuellement manquer de B12 puisqu'il n'y en a pas assez dans les produits laitiers et dans les œufs. Déjà, nos réserves de B12, c'est au moins 3 ans et demi, 4 ans de base. Et puis, ce serait vraiment le seul truc, peut-être B12 et vitamine D, auquel on pourrait peut-être manquer plus tard. Et après, alors, végétalien, c'est plus ciblé sur l'alimentation. Et pour nos viewers et pour les gens qui regardent. Et vegan, c'est plus situé sur l'alimentation, plus tout ce qui concerne l'exploitation animale, donc pas de cuir, pas de loisirs type corrida, etc. Machin. Là, c'est un peu différent dans le sens que, évidemment, complémentation en B12. Qu'on retrouve dans quoi, alors? La B12, en principe, c'est dans tous les produits animaux. Ok, donc on est obligé de le prendre en comprimé. Ouais, ça oui. Vitamine D, dans le végétalisme, pas forcément le végétarisme. Ah oui. Vitamine D, mais ça, on retrouve dans l'huile de foie de morue. Et l'exposition solaire. Et l'exposition au soleil, mais avec une certaine latitude, il faut être situé au-dessus du parallèle de Rome, entre octobre et mars, par exemple. En dessous du parallèle de Rome. Je n'avais pas ces infos, là, ça devient hyper précis. Donc, du coup, si tu habites en dessous de cette... je sais pas comment on dit le truc, le trait horizontal, là. L'altitude oui, le trait horizontal. Voilà, le trait horizontal. On va rester là-dessus. Mon Dieu, on va pas dire de bêtises. Ok, voilà. Si tu habites en dessous et que tu t'exposes tropique du Cancer, tropique du Capricorne. Merci. Ça, voilà. Merci. Et au milieu, il y a l'équateur. Voilà. Ça appelle la Delphine. Heureusement qu'elle est là. Et puis peut-être, après, tu vois, si tu es végane et sportive, le fer. Parce que tes besoins en fer sont augmentés. Alors, tu peux quand même avoir une alimentation riche en fer, donc notamment les lentilles, les légumineuses, etc. Et à associer avec un aliment riche en vitamine C, comme les citrons, persil, agrumes, etc., pour booster son absorption. Mais si tu as tes règles, si tu es sportive avec des besoins augmentés, peut-être checker les niveaux de fer. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est assez rare d'avoir des carences en protéines. C'est le truc. Puisqu'on en a dans les végétaux. Tu manges pas de viande, donc tu vas être carencé. Ça, c'est assez rare en fait dans nos sociétés occidentales, y compris chez les véganes. Il n'y a pas forcément de carence en protéines parce qu'elles sont déjà, ils s'intéressent en moyenne un peu plus à leur santé, à leur choix alimentaire. En fait, c'est vrai qu'ils sont que les autres. Et du coup, tu vas avec du tofu, des céréales, des légumineuses, lentilles, pois chiches, c'est la vie, ça va être le slogan d'aujourd'hui, le tofu c'est la vie. Ah ouais, mais ça c'est vraiment vrai. Faudrait que tu nous parles de recettes alors. Ça fait partie d'une de mes questions. Le tofu c'est la vie, c'était pas là que je voulais l'aborder, mais alors pour moi le tofu c'est la vie. Une petite recette de Delphine. Delphine et son assiette avec le tofu c'est la vie. Alors. J'aime tellement le tofu, mais pas le pavé blanc ou qui n'est pas préparé. Aujourd'hui, tu trouves des tofu vraiment déjà préparés, à tel point que parfois à 10h, au lieu d'aller prendre un croissant ou quoi que ce soit, je vais chercher dans les magasins bio un truc de tofu déjà préparé, au rayon frais. Je paye, je demande à la nana, à la caissière, un ciseau. Elle me regarde, elle me dit pourquoi un ciseau? Donc je paye, je coupe le ciseau, je fais merci, et je pars comme ça en le grignotant. Mais je trouve ça trop délicieux. Ah ouais, direct et froid. On est sur un tofu, cuisine, il n'est pas de nature complètement. Non, il n'est pas du tout nature. On est sur une addiction au tofu, là. Il y a une autre problématique, on fera une émission sur les addictions au tofu. Non, et le tofu, je connais que ça. C'est une tofarde. Il y a les viandards et les tofardes. Ah, c'est une tofarde, tiens, on vient d'inventer. Prends comme ça, là, cru. Moi, je prends du tofu comme ça. Ah, mais et je le... Ça y est, tu vas pouvoir faire une publicité.
Ah, mais sur le ça. tofu, c'est la vie. Et Quelqu'un veut vendre du tofu, nous avons Delphine qui peut faire ça la fait que publicité. 3 ans que je connais le tofu. Avant, c'était aussi moins démocratisé, mais c'est trop bon. Et toute ma vie, parce que je suis végétarienne depuis genre que j'ai à peu près 4 ans, Ah ouais. je l'ai passé sans manger de viande. Les lentilles, j'ai commencé à en manger à 18 ans. Donc, j'avais 0 protéines toute mon enfance, toute Mais mon non. adolescence. Et je n'ai pas eu de carence ni en protéines, mangeais ni des en œufs. fer. Mais je mangeais des œufs. Mais D'accord. franchement, une fois toutes les 2 semaines. D'accord. Ok. Donc, Pourquoi si jeune, 4 ans, il s'est passé quoi? C'est T'as quand vu même quelque chose? déconseillé avant l'âge de 3 ans. ça va, pour les j'avais jeunes 4 enfants. ans, j'avais Ok. 4 ans. Mais c'est intéressant de dire ça parce que le jour où j'aurai un enfant, je me vois pas forcément de lui faire de la viande. Ouais, comment on fait dans ce cas-là? Alors, on a une Delphine avec Parce que un enfant. vraiment, profondément, je pense que ce ne serait pas lui rendre service. Mais après, j'entends que dans la création, enfin, la constitution du cerveau et tout, peut-être dans les 3 premières années, peut-être qu'il faut vraiment ces graisses animales. Il y a ça, et puis il y a déjà, c'est surtout sur la toute petite enfance au début, surtout si tu l'allaites pas, Oui. lait de croissance et autres quand Voilà, même, c'est ça. parce que ouais, voilà, C'est ça. Mais il y a eu après, des cas extrêmement médiatiques et extrêmement Du minoritaires lait végétal. pour le lait végétal pour les enfants, ça ne convient pas, ce n'est pas la même C'est pas assez, valeur ouais, nutritionnelle. d'accord. Il y a Ne eu faites des pas ça chez décès. vous. On Il peut y a eu des aller, décès, on peut effectivement. dire, oui, il y a eu des décès. Et en Italie, il y a une députée qui a voulu ouais. interdire ou qui a voulu pénaliser les parents qui donnaient du lait, qui soumettaient l'enfant à un régime végétal. Mais Bon, mais en tout cas, c'est des après, cas très en tout minoritaires. cas, après. une fois qu'on est, voilà, et moi j'ai été végétarienne, genre j'ai arrêté de manger de la viande, mes parents m'ont dit vers 4 ans, alors que je suis dans une famille de viandards, de Ah oui, c'est producteurs toi. de viande, de chasseurs et tout. Mais oui, parce que j'étais beaucoup, comme ton fils, Ouais. tu disais. Moi, j'étais beaucoup avec mon grand-père, qui était chasseur-producteur de viande. J'étais tout le temps avec lui à la ferme. Et j'ai vu parce que dans le temps, tu avais le droit d'abattre les animaux à la maison. Mhm. Donc chez lui, et donc je voyais tout ça, et donc quand je rentrais de la maternelle, je voyais mon grand-père avec tous ses copains en train soit d'abattre ou soit, heureusement, je voyais souvent quand l'animal était déjà mort. Ouais, c'est trop. Mais comment tu t'en es sorti? Comment t'as fait ton coming out végé dans ta famille de Parce que j'ai la chasseurs tête et dure. autres? Mais J'ai oui, la tête pas que la tête, parce que franchement, dure. Mes ça a dû pauvres être parents, super, ils ont tout essayé. ok. Ils ont tout essayé. Ben déjà au début ils comprenaient pas. Ils ont essayé en haussant la voix, en m'engueulant, mais ça marchait pas. Mon père après il a essayé parce que j'adorais les clowns. Je faisais la collection de clowns. Donc le soir, il rentrait du boulot, il disait Delphine, je t'ai acheté un clown. Regarde. Je me disais waouh. Allez, tu manges une petite Il dit- bouchée de steak? Mange juste un peu de et je te le donne. Bon, au final, j'avais toujours mon clown à la fin et puis j'avais Et pas pas mangé le ma steak, viande. ouais, Et parfois, je restais. Ma mère, elle disait non, elle a la tête dure, mais moi, je l'ai encore plus. Elle va rester à table. Et parfois, j'étais comme ça, toute Tiens, ta seule, mère, alors. jusqu'à minuit, toute seule devant mon assiette. J'étais là. Et non, et voilà. Et mais parce C'est que au plus profond de toi. Donc, ils hein, ont dû ça. accepter. mais je ne l'ai même euh, pas choisi. Ouais. C'est au plus profond de moi. Je ne fais même pas exprès. Je ne sais même pas si j'ai la volonté tellement que ça, en fait. C'est juste que c'est moi. Comment ça se passe si tu manges avec moi? Parce que moi, je mange la viande. Tu peux Aucun être problème. végétarienne, tu te sens pas mal à l'aise, Non, le fait aucun d'avoir problème. finalement une bête morte dans Et ça, on me l'a assiette. souvent demandé. Les gens, ils font excuse-moi, est-ce que je peux quand même? Ça te dérange pas? Je dis non, mais aucun problème. Voilà. Dans mon Tu juges assiette, pas c'est mon et tu assiette. fais Et pas si de- ça a touché un petit peu Je peux pas. Tu peux Non, pas, si tu ça peux a pas touché, piquer je dans peux mon pas. assiette. Ça te... Non, si ça a touché, si je ça a peux touché. pas. Par contre, généralement, les personnes qui ont partagé ma vie, à force de voir le côté végétarien, et vu que c'est tout le temps moi qui faisais à manger, Ouais, ils végétalisent à fond leur alimentation jusqu'à quasiment devenir végétarien. Et ça, c'est ma grande fierté. Oh là là là, vivez aux Influenceuse côtés de végé. Delphine. Mais oui. Et quand j'ai des gens qui viennent sur les séances dédicaces et qui me disent ma fille a lu votre livre, elle est devenue végétarienne et elle est contente ou machin, ou moi aussi je suis venue, ben ça me fait plaisir parce que j'ai pas l'impression d'embrigader des gens. Dans le temps, on disait mais attends, les végétariens sont un peu extrémistes Des et tout. sectes. Mais c'est pas du tout ça. Mm. C'est vraiment je pense sincèrement pour un mieux-être au niveau du corps, pour un mieux-être éthique, pour au niveau de l'environnement, être vraiment éco-citoyen, faire vraiment corps et équipe avec cet équilibre. Parce que si tout le monde mange de la viande à taquet, on ne pourra pas. Et c'est pour ça que très vite, on utilise les denrées mondiales. Je sais pas ça comment ça s'appelle. Tu sais quand quasiment la Terre a économisé, a puisé toute l'énergie au mois de février. Ouais. Tu vois Oui, tout à fait. ben, si toutes les personnes étaient végétariennes, on consommerait beaucoup moins, on serait moins polluant et le monde entier pourrait manger. Il n'y aurait pas de famine. Alors déjà, oui, ça sera. il y Tu a vois, quand c'est même ça. Donc en fait, 800 millions prenons de juste personnes cette prise qui de mangent pas à leur conscience. faim, ouais.
Et c'est tellement délicieux tout ce que tu peux manger. L'idée de manger c'est des ma passion. insectes, j'y pense là. Je sais que c'est un peu un petit courant où on mangerait des insectes dans un Entomophagie. futur proche. Ça, c'est la question pour tous les deux. Ça, c'est... Le taux de protéines est très haut apparemment. Hein. Donc ça, Mais c'est est-ce que c'est antinomique avec le végétarisme du coup? Avec le végétalisme, oui, parce que Oui, c'est quand même on produit des animaux pour voilà, pour ensuite les tuer. Donc oui, pour le végétarisme, la question se pose. T'as déjà goûté? C'est plus une question de curseur. J'ai goûté une fois justement dans mon école de diététique et nutrition. Ouais, on fait C'est ça. pas culturel pour nous, mais je crois qu'il y a à peu près un tiers de l'humanité qui en mange déjà C'est un peu près ça, aujourd'hui. les statistiques. c'est comme les fruits de mer au final. C'est quand même ouais. Au final. On est un peu dans la même... C'est moins même idée. énergivore à beaucoup de points de vue par rapport C'est ça, à par rapport l'élevage à- intensif Voilà, du à bétail et l'écologie tout. en fait. Donc ça reste, c'est une des pistes à explorer. Au niveau collectif, pourquoi pas. Au niveau collectif, pourquoi pas. Après, c'est vrai que ça se développe un petit peu en France avec voilà, des farines de grillons qui Par sont exemple, très protéinées, etc. des Mais c'était un peu céréales. une tendance, j'ai l'impression que ça s'est épuisé. Moi aussi, j'en entends moins On entend parler. On moins entend parler. moins, mais... Ouais. Avant, ça- les Toi, gars qui toi, avaient ça des te- caisses de trucs, c'était genre, ils allaient devenir les rois du pétrole. Mm, mm, Et mm. en fait, maintenant, j'ai l'impression que ça s'est essoufflé. Toi, t'as déjà essayé ou ça te tente pas du tout? Alors, j'ai ou déjà tu goûté n'imagines pas? dans un resto un peu incroyable à Megève, une salade verte Et à Koh-Lanta. Oui, oui, C'est ça. voilà. qui était Elle a fait Koh-Lanta. qui était saupoudrée de petites fourmis noires. Et bon, du coup, j'ai goûté ça. C'était assez citronné. Voilà. Bon, après, moi, ça va pas être mon délire parce que, encore une fois, moi, si je suis végétarienne, c'est uniquement en vrai pour les animaux. Donc, je ne vois pas d'enlever la vie, en fait, tout simplement. Oui. Ouais. Je Voilà, pense qu'il y a une après, petite barrière culturelle encore. une grosse Ouais, barrière ouais, culturelle. une sensibilisation et tout. Ouais. Ouais. Mm. Mais bon, après, à voir. Donc, tu m'as parlé de ton addiction pour le tofu. Ouais. Non, c'est Non, pas mais mais tu sincère. aimes ça. J'aime trop. Une assiette dans une journée, c'est chez Charles. On a quoi? Tu m'invites chez toi, je mange, ça ressemble à quoi? Pour le midi, ça va Je viens de très vite. m'inviter là, en fait. C'est Hein, ouais, c'était... ok, tu m'invites demain matin, ok. C'est ça assez rapide, c'est une cuisine rapide, assemblage, on se prend pas la tête, c'est fait en 20 minutes. C'est souvent un plat unique, modèle bowl, Ah ouais. avec on adore. Très bien. avec une petite base de féculents qui peut être du riz rouge, des lentilles corail, des lentilles, ou des haricots rouges, ou du quinoa. Super céréales, pseudo-céréales. À côté, peut-être un petit œuf mollet éventuellement, ou tofu si tu décides, tofu mariné par exemple, au gingembre, sauce soja, etc. Donc ça, c'est aussi un petit clin d'œil aux viandards qui me disent que le tofu c'est dégueulasse. Oui et non, parce que si on mange juste du steak comme ça, non préparé, et si Oui, on alors n'arrose là, pas la c'est- viande, si on ne la prépare pas, si on ne la fait pas mariner ou autre, De toute façon, le Ben, tofu, ça- c'est le goût de la marinade. voilà. Donc Ouais. c'est C'est aussi pareil ça. pour la viande que Bah, pour le c'est tofu. pareil, en C'est fait, la fait, même ça chose. demande bien sûr. un peu Ouais. de préparation. Et petit filament c'est encore la saison des courgettes, petit filament de courgettes avec un peu de raisin, de noix et tout. Donc là, tu as oléagineux. On va Oh là manger là. chez Charles. Tofu. On va Ça te carrément dit? manger. Protéines, bon. Demain protéines on complètes, arrive. c'est rassasiant, il y a de la couleur. Ça donne Ça envie, tient hein. encore. Et, c'est Il y a exactement de la ça. couleur, ça a l'air Exactement. très bon. Là, j'ai faim. Là, Moi aussi, je tout de suite. salive, là. Je suis en train d'avaler la nourriture. Allez, à demain midi, je vous invite. Hop, c'est parti. Attention, c'est noté. L'entourage, comment il réagit? Est-ce qu'ils disent vous êtes dans un délire? Oh là là, je vois une réaction de Charles. Vas-y, enchaîne. Bah, il y a eu plusieurs réactions. Familialement, ça a été un petit peu compliqué. Mm. Surtout au niveau de mon fils, puisque c'était le premier fils, petit-fils de la famille, etc. Un peu plus de pression et tout. Aujourd'hui, il a 18-19 ans. Et à l'époque, ouais, ça n'avait pas été super... tu vois, que je lui fasse des petits repas à Noël à côté. C'était j'ai un oncle chasseur. Ah Un oui. peu genre, moi, je vais chasser mon truc moi-même et je vais me le dépecer moi-même et je vais vous le servir à Noël, quoi, Mm. ok? Ah oui. Donc ça, c'était compliqué que je lui fasse un petit burger avec une galette végétale que je fais moi-même et tout, frites de patates douces et tout. Il y a eu un petit, c'est quoi ton truc là? Alors qu'en vrai, Tout le monde. ouais, tout le monde lorgne en Ouais, disant, c'est ça. nous on se tape du chevreuil et tout, et toi t'es là avec ton truc. Et, mais quand même, oui, ça a été pas mal de ce qu'on peut voir aussi comme réaction classique, c'est ah tu manges pas de viande, ah tu manges plus de viande. Ah, ouais, Et, c'est vrai, le A en plus. il y a C'est eu toujours un cette sujet, phrase. en toujours fait. un Ils sont petit toujours truc. obligés de parler de ton assiette. Ça, c'est vrai que c'est un peu... Comme ennuyeux. c'est très culturel, comme c'est la normalité, C'est ça. comme Tu le dis c'est depuis un tout à l'heure, truc, c'est culturel. La ça France, renvoie c'est- aussi Mhm. l'image, malgré nous, que eux ils mangent de la viande et que du coup, Peut-être ça qu'ils devraient crée pas. peut-être Ouais.
en tout cas, se pose la question. Ça crée une petite tension en eux, quoi. Et sans être prosélyte ou vindicatif ou être à bloc et tout comme ça. Ben, c'est comme quand tu dis non, je bois pas. Là, par exemple, ça fait 3-4 mois que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Je fais un essai, un test et tout. Ben, là aussi, c'est très culturel, c'est très ancré dans la société. Et donc, on renvoie l'image aux autres de personnes qui boivent. Donc, c'est aussi ça qui n'est pas toujours, qui est pas super bien perçu. Donc, famille bien franco-française, un peu de tension par rapport à ça. Et mes patients en ont pas mal, quoi. Je les vois souvent en consultation sur soit et l'entourage a peur que déficit, carence, truc, machin, alors qu'en vrai, si un régime, que ce soit végétarien ou végétalien, est plutôt bien mené et parfois complémenté sur certains trucs, important de le dire. Ça a assez peu de risques sur la santé et beaucoup plus de bénéfices. Exactement. Notamment on en revient à ce qu'elle disait pour le microbiote ou autre. Ben, il y a quand même encore une résistance. De moins en moins, puisque ça devient un sujet. La preuve étant, aujourd'hui. Voilà, ça devient un sujet. Il y a des ambassadeurs plus ou moins investis dans la cause, en tout cas qui sont très médiatiques, comme Hugo Clément, Camille Etienne et tout, et peut-être aussi Delphine, et d'autres qui sont plus sur le côté chercheur, études, trucs. Je pense qu'on a un peu besoin de tout le monde pour aller vers. C'est ça que j'aime dans le processus, c'est aller vers, que les gens fassent un truc, fassent un pas. Personne qui mange de la viande 1 à 2 fois par jour, si elle décide de faire un repas sans ou un jour sans, c'est bien, c'est OK. On est déjà dans une mise en mouvement, dans un truc. Et puis chacun met le curseur. Le fameux flexitarisme, finalement, qui est déjà Je pense que ça va évoluer. Et en fait, c'est exactement comme la cigarette dans le temps. Tout le monde fumait, les gens qui ne fumaient pas, c'était bizarre. Bah là, j'étais dans le sud de la France, sur la plage, et j'ai regardé comme ça. Qui fumait? Il y avait personne qui fumait. Alors que dans mes souvenirs, à la plage, tout le monde fumait même. Et là, maintenant, si quelqu'un fume, limite, c'est un peu... tu vois? C'est un peu le mouton noir. Exactement. Et je pense qu'avec la viande, ce sera la même chose. Ça sera certainement comme ça. Il y a des phrases insupportables à entendre autour de toi. Est-ce qu'on t'a déjà dit des choses? Oh là là. Oui, c'est insupportable. Mais moi, je me suis déjà énervée. Franchement, je ne m'énerve jamais. Il n'y a aucun sujet qui m'énerve dans la vie. Mais alors, s'il y a un sujet... sur lequel vraiment je peux me battre, c'est ça en fait, c'est quand on fait des réflexions sur mon assiette ou quand on me fait mais dans ton gâteau chocolat il y a de la viande ou t'es sûr que tu manges pas du poussin mort dans ton œuf, ou tu sais des trucs comme ça, ou mais c'est des gens pas du tout bienveillants là, c'est pas besoin d'avoir d'amis comme ça, c'est les blagues un peu effectivement des années 90 que aujourd'hui les gens qui sont lourds sont encore sur la même fréquence, mais ça existe vraiment, surtout les premières fois où ils rencontrent des végétariens. Et moi, ça m'arrive. Donc, en fait, au bout d'un moment, je dis à la personne, moi, c'est très marrant, vas-y, évite et tout ça. Et après, il ne me fait plus ces blagues-là. Mais au début, quand je rencontre les personnes, il y en a vraiment beaucoup qui font ces petites blagues un peu nulles. Et je sais pas d'où elles viennent, en fait, ce besoin de pointer du doigt que les gens végétariens sont forcément différents. C'est très bizarre. Et c'est aussi une partie, je me permets d'interrompre, c'est une partie peut-être aussi pour se rassurer en questionnant l'autre comme ça, de manière un peu comme ça, quoi. C'est brutal, mais il y a de la curiosité mal placée, ils comprennent pas, et attends, et pourquoi. Et puis c'est aussi une forme de... C'est tellement au carrefour, l'alimentation. Histoire, culture, éducation, transmission, valeur, partage, convivialité, nutrition, micronutrition, émotion. C'est même devenu un peu identitaire. Et donc, c'est aussi genre, qui que ces VG qui vont nous dicter, qui vont nous dicter nos trucs et qui vont nous prendre un peu ce qu'est l'identité de la cuisine française. Qu'est-ce que ça va être si on ne fait que les écouter ou si on ne va que là? On va trouver quoi dans 10 ans? Les Bocuse du tofu, c'est ça que ça va être? Il y a plein de grands chefs étoilés qui font du végétarien et qui subliment donc la cuisine française végétarienne. Il y a plein de sportifs qui sont végétariens et qui font des performances juste incroyables. Donc ça, c'est vraiment beau. On va vers ça, c'est vrai. Et on va vers ça. Et effectivement, je pense que c'est le reflet d'une peur. Et tout à l'heure, tu demandais qu'est-ce qu'en pense la famille. Oui. Et je fais un lien avec la plage. Je parlais de la plage tout à l'heure. J'ai un souvenir qui me restera toujours. Un jour, j'étais avec mes parents à la plage et on faisait un pique-nique. Bref, il y avait du jambon et tout, on a fait des casse-croûtes et tout. Moi, j'avais pris dans ma tranche de pain du fromage et des tomates et je commence à manger. Et au bout d'un moment, je suis prise de spasmes au niveau du ventre.
Mais genre, j'avais trop mal. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là encore aujourd'hui. Et j'étais sur la plage, j'ai commencé à faire ah, j'avais genre 6-7 ans. J'avais trop mal au ventre. Bref, ma mère a commencé à paniquer et elle fait oh, mais vraiment je dis mais maman, j'ai mal. Elle a pris du jambon. Elle fait ma fille, mange du jambon. Et elle pensait qu'en me mettant du jambon dans la bouche, je vois bien l'image en mais fait. attends, mais c'est parce que tu manges du jambon. Elle a commencé à pleurer. Elle dit mais mange du jambon ma fille, peut-être que ça va. Et toute mon enfance et toute mon adolescence a été persuadée que que tout ce qui pouvait t'arriver, c'était parce que j'étais végétarienne. Ah. Et à chaque fois que j'allais chez le docteur, qui était le médecin de famille, à chaque fois en que des partant, graines, regardez, voilà. il me disait, la petite piqûre de rappel avant que je parte, c'est bon. Et il me disait, Delphine, n'oublie pas, tu risques d'avoir des problèmes de santé en étant végétarienne. Et quand voilà, avant l'adolescence, il me disait, tu ne vas pas grandir, tu vas pas avoir un médecin me disait ça. Tu vas pas avoir ton adolescence, tu vas pas avoir ta puberté. Il ne le savait pas. Et il ne le savait pas. Et donc moi, j'ai grandi avec ça. Lui dire je sais pas, c'était je sais que tu vas pas grandir. Ouais. C'était un petit peu anxiogène quand même comme prise en charge. C'est fou. Et malgré ça, je me disais, mais je peux pas faire autrement. C'est moi. Donc je prenais le risque et au final, j'ai commencé à grandir. J'ai commencé à voilà. Et aujourd'hui, le résultat, grandi quand même, le résultat d'une végétarienne. Bah ouais. De quoi? Résultat de quasiment 30 ans de végétarisme. Ça va. Ça va. Pas de soucis de santé. Pas de soucis de santé. J'ai eu des bonnes notes à l'école. J'ai réussi à me concentrer. J'ai réussi à faire plein de choses dans ma vie. Et voilà. Et c'est important de dire ça. Voilà. Ça illustre en tout cas bien, au-delà de l'aspect de la viande ou du jambon, qu'un parent dans une situation de stress intense, il a des réactions de survie, combattre le stress, fuir le stress. Bah là, en l'occurrence, ça a été... Mais c'est culturel. La viande, ça donne de la force. Exactement. Aussi pour que tu sois plus dans cet état-là quand on voit son enfant à 6-7 ans. Mais c'est fou, la scène est très drôle. Ouais. Mais c'est vrai, il y a toute la culture, je disais, mange de la viande, tu vas grandir, tu vas être fort, mon fils ou ma fille. Mais voilà, il y a vraiment tout ça. Et donc là, on avait peut-être que ça sous la main. Peut-être qu'inconsciemment, maman, si elle nous regarde, elle s'est dit, tiens, c'est l'occasion de tenter de lui mettre une tranche de jambon dans la bouche, mais... Et tous les trucs aussi, tous les subterfuges que les parents font, la maman qui... Ah oui. Oh là là. Tu triais, tu t'en rendais compte? Bien sûr. Mais je lui disais, mais arrête de faire ça. Voilà. Et surtout dans la soupe, tu sais. Et alors, elle le faisait discret. Genre, elle mettait des bouillons de bœuf ou des morceaux d'os à moelle. Et puis après, elle les sortait. Je disais, mais là, le rond du gras, c'est pas le même rond que le gras du légume. C'est différent. Là, je le vois. Il y avait un bibelot, là. Il y avait de la poussière, là. Oh, il voit tout. Oui. Ou mixer des choses, ou dans la sauce, mixer. Mais je le sentais. J'ai dit, j'ai un détecteur. Mais je pense que, c'est là vraiment, enfin, tu vois, quand c'est son enfant à la chair de sa chair, en tant que parent, on est un peu désemparé parce que on entend beaucoup d'infos contradictoires et tout. Parce qu'on veut lui donner le meilleur, mais ouais, on a peur que l'enfant grandisse pas assez vite dans sa fenêtre de croissance, qu'il ait des carences, qu'il soit faible, fatigué, rachitique, etc. Et que du coup, parfois on a entendu des trucs qui ont des prises sur nous en tant que parents et qu'on veut faire du mieux. Et parfois, le mieux qu'on peut, le mieux qu'on peut faire avec ce qu'on a, c'est d'essayer de foutre quelques bouts de jambon dans une quiche, l'air de rien, en disant allez, ça lui fera peut-être un peu de protéines et tout. Sauf que ça part d'une envie de bien faire. Exactement. Et les compléments alimentaires aussi, ça faut le dire. Ça fait que à peu près 3 ans que je prends de temps à autre des compléments alimentaires. Avant, pas. Donc, j'ai fait toute ma vie sans compléments alimentaires et juste avec un truc végétarien, sans avoir de carence. Parce qu'après, les gens ils vont dire, oui, mais attends, si c'est pour pas manger de viande mais bouffer des pilules, c'est pas la peine. Enfin, ça donc aussi, là, on l'a entendu. que tu n'en avais pas. J'en ai jamais mangé. J'ai jamais pris de compléments alimentaires. T'en prends pourquoi d'ailleurs là? C'est juste maintenant, je fais des petits trucs. Non, par exemple, du chrome. Le chrome, en fait, c'est pour me couper un peu l'appétit ou baisser mon truc glycémique pour gérer la prise de sucre, les envies de sucre, les envies émotionnelles de sucre. Donc en ce moment, je prends un peu de chrome ou des choses comme ça, ou quand je suis fatiguée. Bon, voilà, ce genre de petites choses. On arrive sur la fin de l'émission. J'ai pour coutume de demander une petite phrase de fin, c'est-à-dire, je vais commencer par Charles. Charles, si tu avais une phrase à dire à la personne qui envisage d'être végétarienne, voire végétalienne, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais du mieux que tu peux, garde le mouvement. Se mettre en mouvement, quoi, sur l'activité physique, vraiment, parce que ça, c'est super important pour la sédentarité, mais surtout sur, genre, plutôt, peut-être une question de curseur. Place le curseur, quoi, en fonction de ta sensibilité, et puis c'est un truc qui bouge, le curseur. Moi, j'aime bien l'idée de l'équilibre qui est un peu comme ça, pas tout le temps rigide et tout. Donc, place le curseur là où c'est bon pour toi aussi.
autorise-toi à y aller par étapes, quoi. Toi, tu fais un truc, puis un autre, puis tu t'observes. Tu fais un truc, un choix. Comment tu te sens avec ton repas sans viande et tout? Est-ce que tu prends... Peut-être tu fais du végétarisme sans le savoir. Quand tu prends, je sais pas moi, des pâtes au pesto et que tu mets, Et qu'il y pas a de rien viande et d'autre. tout, Ouais. tu fais déjà un petit peu du chemin, quoi. Puis après, tu déplaces ton curseur quand c'est bon pour toi, tu observes les conséquences dans ta vie, tu le redéplaces un peu et moi, je trouve ça plus utile et plus fonctionnel plutôt que Du jour au allez, lendemain. maintenant, let's go, on s'y met, quoi. D'accord, merci Charles. Toi, Delphine, si tu devais parler à cette personne qui envisage peut-être Moi, de je faire comme dirais, toi. bravo, merci et bienvenue au club. Et tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir bien et tu vas être fier de ce petit impact que tu donnes pour les générations futures. Et c'est une petite contribution, c'est une bonne contribution positive au collectif. C'est très beau. Merci encore. Alors moi, j'ai encore une petite fin parce que je fais toujours un petit jeu à la fin de mes émissions. On adore les jeux. Ah, faut bien un petit jeu quand même. C'est le jeu du tu préfères. Alors ça n'a rien à voir avec le végétarisme. Est-ce que tu préfères être amputé du C'est truc ça, ou marcher toute la vie avec le Il n'y a pas amputé, d'accord. mais c'est ça. Non, mais généralement, c'est les trucs. Tu jettes le dé et c'est juste pour apprendre à te connaître. Ok. Allez, tu jettes si tu tombes sur une Je me question. souviens d'un tu Donc. préfères avec Charline Sage-Femme. Waouh, il était Est-ce que salé. tu préfères vivre sans musique ou vivre sans livre? C'est philosophique là. Et en Non. plus, t'as pas le choix, quoi. Tu préfères, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Ouais. C'est un jeu. Non, je préfère vivre sans livre parce que la musique me fait voyager. Et la musique fait voyager instantanément. Tandis qu'un livre, il faut vraiment se plonger dedans, il faut s'habituer à tout, ça prend un peu plus de temps. Donc, si Plus tu as besoin sensoriel. vraiment d'un mood, tac, tu mets de la musique. Il suffit que tu mettes une autre musique et instantanément, tu as un autre mood. Donc, tu voyages beaucoup plus vite. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, du coup, la musique est plus sympa. Waouh, j'aime bien cette justification. Ok. Superbe. Allez, si tu tombes sur la même, tu n'as pas le droit. Ok. Waouh. Pouvoir manipuler les rêves ou pouvoir contrôler les cauchemars. Allez, tu as 2 minutes, tu dois rendre ta copie. Manipuler les rêves, ça veut dire voyager dans les rêves un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, je dirais plutôt ça, pouvoir manipuler les rêves, en tout cas dans l'idée de s'inviter dans des rêves et de pouvoir un petit peu ouvrir des tiroirs, pousser les trucs, c'est un peu... Les cauchemars te font pas trop peur, c'est pas là-dessus que tu agirais le plus. Non, puis ils font partie de la vie de la nuit, et puis c'est bien que ce soit pas toujours positif et agréable. Et du coup, vas-y, toi. Ah Allez, non. fais-le. Si. Allez, c'est la première. Hop, Allez, on c'est y la va. première. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah non, j'ai la même que la tienne. Eh oui. C'est un truc de diététicien. Pouvoir. Alors, est-ce que je préfère pouvoir rembobiner le temps ou mettre sur pause le temps? Mettre sur pause le temps. Pour avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. En fait, je suis une multipassionnée. Donc, ouais, pause. Rembobiner, non, parce que j'ai pas de regrets. Tout ce que j'ai fait, j'ai aucun regret. Voilà. Merci de m'avoir fait jouer. Bon, merci encore à vous deux. Je rappelle que Charles Brumeau, on retrouve son livre Le SAV de l'alimentation aux éditions First. Allez-y. Voilà. Et on te retrouve sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, @Charles Brumeau, ou tous les vendredis matins sur Substack, Charlie's Kitchen, pour mieux manger en 10 minutes par semaine. Parfait. Delphine, on a Devenir pleinement et sereinement soi aux éditions First aussi. Toi, on te retrouve... Il y a quoi comme projet là? Est-ce qu'on a le droit de dire un petit peu? Moi, je suis au courant de certaines choses, mais est-ce qu'on dit... Teasing. Il y a quoi comme projet? Sur le groupe M6, il y a l'île de la Tentation qui revient. Il y a Qui veut épouser mon fils qui revient. Je vais aussi être en guest dans The Island parce que je suis partie en survivalisme sans manger quasiment pendant 10 jours dans la jungle thaïlandaise. Et quoi d'autre? Je commence un peu l'acting et donc je vais être dans un film au cinéma dans 1 an. Wow. C'est pas mal, hein? Wow, super, en avant-première pour Super. ABC Talk. Exactement. Merci vraiment tous les deux pour vos témoignages. Merci à vous de nous suivre et à très bientôt sur ABC Talk.